contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime organisé constitue pour nos pays une triple menace. La première, c'est la sécurité des biens et des personnes. La deuxième menace, c'est la menace contre nos institutions démocratiques. Et la troisième menace, c'est tout simplement la menace contre le développement économique et social. Tout à l'heure, je vais illustrer tout ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas parler à l'air. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller sur le terrain, de rencontrer les djihadistes, de rencontrer les combattants. Et je vous ferai part tout à l'heure de quelques échanges que nous avons eus sur le terrain pour que vous compreniez ce qui se passe dans ces pays du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour qui passe dans les pays du Sahel et dans les pays du bassin du lac Tchad, la menace des groupes terroristes et des criminels a fait des réfugiés et des déplacés. Alors, le commentaire que je veux faire par rapport aux déplacés, vous entendez parler du bassin du lac Tchad. Nous, la région qui nous intéresse, c'est la région nord, la région de Difa. Quand vous allez dans la région de Difa, le 9 novembre dernier, nous avons été dans la région de Difa avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou. Dans cette zone, vous n'avez pas moins de 300 000 déplacés et réfugiés. Le problème au niveau des réfugiés et des déplacés, c'est que la plupart des réfugiés que vous allez rencontrer, c'est des jeunes gens qui sont venus à l'âge de 12 ans. Et cette situation a commencé en 2012. 12 plus 5, ça fait 17. Des jeunes gens qui sont venus au Niger, les réfugiés qui sont venus à l'âge de 12 ans, aujourd'hui, ils ont l'âge de 17 ans. Ça veut dire que ces jeunes gens sont devenus des potentiels combattants pour Boko Haram. Et c'est un grand danger pour nous. Parce que la plupart des recrutements qui se font au niveau de Boko Haram se fait dans ce cadre-là. C'est pour vous dire que cette situation, elle va encore perdurer. Parce que les gens se demandent, mais Boko Haram, là, d'où sortent ces combattants? Ces combattants-là sortent justement de ces réfugiés dont nous parlons. Parce que c'est des enfants qui sont élevés, qui ne sont pas allés à l'école, et plus tard qui n'auront pas d'emploi. J'ai posé la question dans la région de Difa aux parents de ces enfants-là. Mais pourquoi vos enfants vous quittent pour aller rejoindre Boko Haram? La réponse qui m'a été donnée par les parents. Par les parents. Vous savez, l'école des Blancs, là, nous n'en voulons plus. Tant qu'elle restera comme elle est, nous n'en voulons plus. Je dis pourquoi. Ils disent, mais vous vous imaginez, d'abord, ces enfants-là, quand ils vont à l'école des Blancs, quand ils atteignent le niveau supérieur, à partir de ce moment-là, nous les perdons. Ils ne reviennent plus dans les villages. On m'a donné des exemples des hauts cadres de ces régions-là qui, depuis 50 ans, qu'ils ont fini les études supérieures, n'ont pas remis pied dans les villages. Alors les parents, ils vous disent à quoi ça sert dans ce cas que nous envoyons nos enfants à l'école des Blancs. Deuxièmement, ils disent ceux qui ne sont pas allés très loin, ceux qui quittent au niveau du CM1, au niveau du CM2, au niveau du CE2, ceux-là aussi, ils ne peuvent plus revenir travailler la terre. L'élevage, l'agriculture ne les intéresse pas. À partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez qu'on envoie nos enfants à l'école?
Et pire, c'est que la plupart des jeunes gens que vous voyez, ils sont sans emploi. Ils sont sans emploi. Les gens de Boko Haram, quand ils viennent recruter, ils vous recrutent aujourd'hui. Ils vous amènent dans le lit du lac Tchad. Tout de suite sur le champ, on vous donne une moto et 300 000. Et à la fin de chaque mois, vous avez un salaire. Donc, les parents vous disent, voilà pourquoi nos enfants rejoignent Boko Haram. Je vais vous donner 2 exemples encore, terre à terre. C'est pour ça que je vous dis, je préfère vous parler terre à terre de ce qui se passe. Il y a des soldats burkinabés qui ont arrêté un djihadiste. Et ils lui ont dit, mais toi, pourquoi tu te bats? Il dit, vous savez, je vais vous dire pourquoi moi je me bats. Je rejoins ce qu'avait dit le ministre Tchibili hier. Alors, le djihadiste qu'ils ont arrêté, le jeune homme qu'ils ont arrêté, il dit, vous savez, moi je ne suis pas là pour discuter avec vous. Je voudrais que vous m'éliminiez avant midi. Pourquoi? Il a dit non. Je voudrais aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi je voudrais que vous m'assassiniez avant 13 heures, avant midi. Et moi-même, j'ai eu la chance d'assister à un interrogatoire. Et ces djihadistes dont on vous parle là, c'est des petits enfants qui sont à pied, qui sont à cheval, qui sont à chameau. J'ai assisté un jour à un interrogatoire. Alors, le jeune homme, on lui dit, mais pourquoi? Toi, regarde, à ton âge, qu'est-ce que tu vas chercher dans cette lutte-là? Il dit, vous savez, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez ici. Vous pouvez me tuer, ça ne me dit rien. Mais moi, mon problème, c'est quand je vais arriver dans l'autre monde. Qu'est-ce que je vais dire au bon Dieu si je quitte ce monde-là sans que nous n'ayons récupéré Maiduguri et Difa? Parce que leur objectif, c'est de récupérer Maiduguri et Difa. Maiduguri, c'est au Nigeria. C'est une ville du Nigeria. Et Difa, c'est une ville du Niger. Leur objectif, c'est de récupérer ces 2 villes-là et d'en faire des califats. Donc, si ils n'arrivent pas à régler ce problème, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont demain aller dire au bon Dieu? Et quand vous entendez les jeunes filles dont vous entendez parler, les kamikazes, vous savez, ces jeunes filles-là, avant de se faire exploser, quand vous les voyez, elles sont très, très bien habillées. Et tout ça, elles disent qu'elles se préparent pour aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand vous avez en face de vous des combattants comme ça, eux, ils n'ont pas peur de la mort. Ils cherchent même la mort. Parce que leurs arrières sont sauvegardés dans l'autre monde. Et se battent comme ça. À la différence de nos combattants. Ce n'est pas la même situation. Donc c'est pour vous dire que la situation est extrêmement compliquée. Elle est compliquée en ce sens que les menaces des organisations terroristes et criminelles ont une dimension stratégique. Et cette dimension stratégique, c'est quoi? C'est tout simplement la remise en cause de l'existence de nos États dans leur territoire et dans leur forme actuelle. C'est ce que j'étais en train de vous dire.
dans le cas de Boko Haram. Boko Haram veut récupérer une partie du Niger, veut récupérer une partie du Nigeria pour en faire son califat. Donc, il y a une remise en cause de nos États. C'est pour ça que nous devons, dans le cadre de cette lutte,